Bienvenue à vous dans cette seconde vidéo consacrée à Three.js. Donc dans la vidéo précédente, nous avons vu comment instancier une appli Three de base, et on en a vu les trois composantes importantes d'une appli Three, donc la scène, l'univers 3D, la caméra, donc notre moyen pour nous déplacer dans cet univers 3D, et le renderer qui du coup vient nous générer l'image de l'univers 3D à partir de la position et de la vue de la caméra au final. On a terminé en ajoutant donc un petit gizmo juste pour qu'on puisse se repérer. Donc l'axe rouge c'est l'axe des X et l'axe vert c'est l'axe des Y. L'axe Z on ne le voit pas puisqu'on est pile aligné dessus, il est vraiment en face de nous. Donc l'objectif de cette vidéo ça va être de vous montrer comment créer des objets, comment les positionner, les transformer, et vous faire comprendre le concept de mesh. Alors, juste après la création du gizmo ici, j'ai envie de créer un cube que je vais ajouter dans mon univers, et donc un objet 3D tel qu'un cube, c'est ce qu'on appelle un mesh, M-E-S-H. Un mesh, ça se compose de deux choses. D'abord, c'est une géométrie. Donc la géométrie, ça va être en gros des points 3D qui ont une position dans l'espace 3D, et en reliant ces points entre eux, on arrive à faire des arêtes, des polygones, et pouf, c'est comme ça qu'on a un modèle 3D, quoi. Folie. Donc on a une géométrie, et on a besoin d'un matériel, donc une texture en fait, pour pouvoir visualiser ces points, visualiser les volumes, quoi. Puisque la géométrie, c'est vraiment uniquement c'est très mathématique, quoi. C'est des positions, et le matériel, c'est la façon dont on rend, dont on affiche les volumes. Donc on a besoin des deux éléments. Donc je vais commencer par créer une var que je vais appeler géo, comme géométrie, qui va donc être égale à un new3.box géométrie. Voilà, donc Three.js nous facilite un petit peu la tâche. On a la possibilité comme ça de créer directement des boîtes, des sphères et pas mal d'objets, des donuts, plein de choses. Donc là, j'ai la géométrie de mon cube. Maintenant, ce que je veux, c'est créer une texture pour pouvoir le rendre, pour pouvoir l'afficher. Donc là, pareil, je vais utiliser donc un matériel de base. Donc varmat est égal à new 3.mesh basic material. Ok, et donc maintenant que j'ai une géométrie, que j'ai un matériel, je peux enfin créer mon mesh. Donc je vais l'appeler cube, var cube est égal à new 3.mesh. Et je vous le donne dans le mille. 3.mesh prend deux paramètres. Le premier, c'est la géométrie de votre objet, et le second, le matériel. Donc c'est parfait, nous avons créé notre cube. Il nous reste une étape pour pouvoir le voir, c'est de l'ajouter à la scène. Donc comme pour ajouter le gizmo ici, juste au-dessus, on utilise la méthode add de la scène. Et donc j'add cette fois-ci mon cube. Et donc le cube apparaît bien. Donc pour information, quand on crée un gizmo comme ça, sans passer de paramètres, chacun des axes mesure une unité dans l'espace 3D. Là, j'ai créé une box géométrie sans passer de paramètres. Du coup, cette boîte, c'est un cube de 1 unité par 1 unité par 1 unité dans la profondeur. Si je veux faire un cube plus large, je peux faire 2, 1 et 1. Bon, la troisième valeur, là, on ne le voit pas parce qu'on ne voit pas le cube dans la profondeur avec la position de notre caméra. Mais d'ailleurs, je peux changer sa position. Caméra.y est égal, je vais la mettre à 2. Voilà, j'ai oublié la moitié. Voilà, et là on se situe au-dessus, et là on voit bien la profondeur. Donc si je mets 10 par exemple, on voit que ça part loin. Donc je vais revenir à une boîte de 1 par 1 comme ça. C'est blanc parce que j'ai pas passé de paramètres à mon mesh basique matériel, mais donc je peux passer des paramètres. Je peux passer par exemple une color
qui sera la couleur de ma texture. Donc si je veux du rouge, c'est un code hexa, mais vous remplacez le dièse par OX. Donc OX FF0000. Comme ça, j'ai un cube rouge. Et d'ailleurs, vous voyez, là, on voit du coup l'axe Z qu'on ne voyait pas avant, puisqu'on était aligné pile dessus. Mais là, comme on est au-dessus, on le voit apparaître. Alors, je peux passer une petite propriété qui est pas mal. Moi, j'aime bien m'en servir quand je débug. Donc, c'est wireframe, qui permet du coup, au final, d'afficher le wireframe de notre objet. Donc, il suffit de la passer à true dans le Mesh Basic Material. Voilà, et ça vous donne un rendu wireframe. C'est assez pratique pour débugger des trucs. Ok, donc vous avez compris le concept. Un mesh, c'est une géométrie plus un matériel. Donc je ferai des vidéos sur les matériels, mais si vous vous rendez sur srijs.org dans la documentation et que vous tapez ici géométrie, vous avez toute une catégorie, donc géométrie. Là, c'est la box géométrie qu'on a utilisée. Et vous voyez, comme ça, vous avez la signature. Une box géométrie, ça peut prendre jusqu'à 6 paramètres. Donc le premier paramètre, c'est la largeur de la boîte. Le second, la hauteur. Le troisième, sa profondeur. Le nombre de segments dans la largeur, puisque là, en fait, vous voyez, on a deux triangles pour composer chacune des faces. Mais si je veux, je peux subdiviser avec les width segments. Voilà, en plus petit polygone, ma surface. Et donc ça peut nous servir. Je ne sais pas si on a besoin d'animer une espèce de mer avec des vagues. Bah, on fait un plan qu'on subdivise de façon à avoir plein de points. Et ensuite, on vient déplacer chacun de ces points sur une valeur cosinusoïdale, par exemple. Et du coup, ça nous fait une animation de mer. Voilà, mais du coup, j'ai aussi un objet 3D qui est plus lourd puisqu'il contient plus de points dans ses géométries. Donc là, c'est la box géométrie. Après, vous en avez plein. Vous avez capsule géométrie, circle géométrie, donc la sphère géométrie, voilà, qui est ici. Du coup, à chaque fois, il faut regarder les paramètres que vous devez passer. Donc là, le premier paramètre, du coup, c'est plus width, mais c'est radius, puisqu'on est sur une sphère. Et d'ailleurs, vous pouvez, pour chacun des exemples, expérimenter un peu chacun des paramètres. La doc est vraiment pas mal faite. Voilà, mais du coup le contrat est rempli. Je vous ai donné les bases. Ah oui, position, rotation, etc. Excusez-moi, j'ai fait oublier ça. Donc la position, en vrai, on l'a déjà un peu vu. Pour positionner un objet dans l'espace 3D, on sélectionne cet objet et on a une propriété position qui contient 3 clés, X, Y et Z. Voilà, si je veux par exemple, je vais remettre ma caméra à 0 sur Y. Hop. Et donc le cube que je crée ici, je vais faire un cube.position.x qui va être égal par exemple à 1. Et donc ça le décale bien sur x de 1. Idem si je le fais sur y. Voilà, et donc sur Z, on l'a vu avec la caméra. Donc pour positionner un objet, vous pouvez faire ça. Vous avez également la possibilité de faire votre objet.position.set et du coup là passer directement les trois valeurs, genre 0 sur X, 2 sur Y et moins 5 sur Z. Voilà. Donc là je vais le laisser à 0. Et donc pour la scale, l'échelle, transformer l'échelle d'un objet, et c'est mon objet .scale .x, y ou z. Donc là je vais jouer uniquement sur l'échelle x. Donc je crée un cube de 1 par 1 par 1 par 1. Toutefois, je vais lui mettre une scale sur x de 2, donc comme ça il fera 2 par 1 par 1 par 1. Voilà, ça l'étire. Donc ça c'est pour l'échelle, et pour ce qui est rotation, du coup, vous l'aurez deviné, c'est mon objet.rotation, l'axe sur lequel vous souhaitez effectuer la rotation.
Donc là, X, mon objet pivote sur l'axe rouge, comme s'il était embroché. Il pivote comme ça. Alors, ce qu'il faut savoir pour les rotations, c'est que SreeJS utilise des radians. Donc, en gros, si je mets point rotation est égal à 45, par exemple, c'est pas des degrés, ça va être des radians. Voilà. Si l'objet là avait vraiment pivoté à 45 degrés, l'arête qui se trouve ici au fond et celle qui se trouve ici au-dessus, devant, pardon, seraient alignées, on n'en verrait qu'une en fait. Alors, ils sont cool chez SreeJS. Ils ont mis une méthode, donc on peut faire sri.matutils.dug2rad, me semble-t-il. Et donc ici, si je mets 45 degrés, ça retourne la bonne valeur en radians. Voilà. Et là, on est bon. Vous voyez, les deux arêtes sont alignées. C'est que le cube a bien pivoté uniquement de 45 degrés. Donc maintenant, je crois que la mission est vraiment remplie. On a vu comment créer des objets, comment les positionner, les transformer, les faire pivoter. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. On va voir comment faire une boucle d'animation et boucle de rendu, du coup, puisque là, on n'oublie pas que si on fait le rendu trop tôt, il se fait une seule fois, il ne se fait pas en boucle par défaut. Donc là, vous voyez, on fait le rendu et ensuite on crée tout ça, donc le cube n'est pas visible puisqu'il est créé après. A tout de suite dans la prochaine vidéo.